Après des centaines d'années de recherche, une découverte surprenante a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire, la tombe que l'on croit être celle de Cléopâtre elle-même. À l'intérieur, on a trouvé d'étranges symboles, des objets mystérieux et ce qui semble être des avertissements venus de l'Antiquité. Mais la question demeure, pourquoi la dernière demeure de la reine la plus puissante d'Égypte semble-t-elle avoir été délibérément cachée ? Et quel secret cela pourrait-il révéler qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire ? Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, commençons. Depuis plus de 2000 ans, la tombe de Cléopâtre, dernière pharaone d'Égypte, demeure mystérieuse. Elle fut l'une des femmes les plus influentes de l'histoire méditerranéenne. Elle était reconnue pour son intelligence, sa beauté et ses talents de leader. Mais jusqu'à présent, les experts ne savent toujours pas où elle repose. Après la défaite de Cléopâtre et de son bien-aimé Marc-Antoine face à Octavien, qui deviendra l'empereur Auguste, leur vie s'est terminée dans la tragédie. Selon l'historien Plutarque, Antoine s'est poignardé avec son épée. Quant à Cléopâtre, on pense qu'elle a utilisé du poison provenant d'un aspic, un type de serpent symbole du pouvoir des pharaons. On leur a permis d'être enterrés ensemble dans une tombe somptueuse. Mais il n'existe aucun enregistrement clair indiquant où elle a été construite. Cléopâtre détenait le pouvoir à Alexandrie. C'est là que se trouvait son palais, sur l'île d'Antirodos, avec les temples et la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Cet endroit était autrefois un cénotaphe. Selon l'historien Plutarque, dit le faux possesseur, Antoine s'est poignardé lui-même avec son épée. Selon l'historien, il s'est suicidé avec une épée. Peu à peu, les palais, les temples et peut-être même la tombe même de la reine ont disparu de la vue. De nombreux chercheurs ont tenté de trouver la tombe pendant des siècles, mais tous ont échoué. Aucun cercueil, inscription ou chambre n'a encore été trouvé pour prouver qu'elle a été découverte. Les seules découvertes sont des statues brisées, des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et quelques ruines de bâtiments. Ce sont des rappels de sa splendeur, mais cela ne répond pas à la question de savoir où elle est enterrée. Pendant ce temps, à l'époque moderne, un nouvel espoir est apparu. Avec l'aide de la technologie moderne comme la cartographie sonar, l'échantillonnage des sédiments et les fouilles sous-marines, la recherche minutieuse a repris. L'un des pionniers dans ce domaine était l'archéologue marin français, Franck Gaudieu. Ils ont découvert sous la mer de grandes colonnes des statues et des objets datant de l'époque de Cléopâtre. Ils ont aussi découvert une partie de son palais et le temple d'Isis, déesse associée à Cléopâtre. Mais malgré toutes ces découvertes, il n'y a toujours aucun signe du tombeau lui-même. Ainsi, les experts ont exploré d'autres sites, tels que temples et nécropoles hors d'Alexandrie. Certains anciens documents affirment qu'il pourrait se trouver près d'un temple, qui était dédié à Isis, dans la partie ouest de la ville. Mais en raison des profonds changements dans la région et de la disparition des cartes, la recherche est devenue encore plus difficile. De nombreuses questions demeurent. Ont-ils vraiment été enterrés ensemble, elle et Antoine ? Ou bien leurs restes ont-ils été cachés pour ne jamais être retrouvés ? Est-il possible que la localisation de la tombe ait été volontairement cachée pour éviter le vol de trésors ? Pendant ce temps, au fil des années et avec les progrès constants de la technologie, l'espoir des chercheurs de découvrir la véritable tombe de Cléopâtre ne cesse de grandir. Autrefois, seules des légendes et histoires circulaient sur son dernier lieu de repos. Mais avec le temps, il devient peu à peu possible de le découvrir dans la réalité. La découverte du temple d'Isis sous la mer en a été le point de départ. Après cela, l'attention s'est portée sur les ruines situées sur la terre ferme où l'on a trouvé des fragments de statues, des inscriptions et des détails architecturaux qui semblaient cacher un secret. L'un des sujets principaux de l'étude était Taposiris Mania, également connu sous le nom de Grande Tombe d'Osiris. Rien qu'à travers son nom, on ressent déjà le poids du mystère. Cet endroit se trouve à environ 45 km d'Alexandrie. Il a été construit à l'époque de Ptolémée de Philadelphe, un dirigeant connu pour avoir uni les traditions grecques et égyptiennes. Le temple entier est dédié à Osiris, le dieu de l'au-delà. Mais pendant longtemps, la plupart des chercheurs ont cru que Taposiris Mania n'était qu'un lieu de rituel et de culte, et non un tombeau pour les reines ou les rois.
Selon l'ancienne tradition égyptienne, les pharaons étaient enterrés dans de grandes pyramides ou dans la vallée des rois. Les temples réservés aux cérémonies et prières servaient rarement de sépulture. Ainsi, Taposiris Magna n'a pas été sérieusement recherché pour Cléopâtre à l'époque. Mais il y avait une archéologue qui n'était pas d'accord avec ce point de vue. Il s'agit de la docteure Kathleen Martinez de la République dominicaine. Selon elle, la relation entre la déesse Isis et Cléopâtre est très significative. Isis symbolise la résurrection et le pouvoir, tandis que Cléopâtre se représentait toujours comme le symbole vivant d'Isis. Dans les anciens récits, après que Seth ait tué son frère Osiris, Isis a caché sa propre identité. Elle l'a caché dans une tombe secrète pour qu'il revienne dans l'au-delà. Si l'on se base là-dessus, il est possible que Cléopâtre ait choisi d'y être enterrée pour montrer son lien étroit avec Isis. En lien avec cela, en 2005, le docteur Martinez a commencé des fouilles approfondies à Taposiris Magna. Au fil des années, ils ont découvert des passages et des tunnels sous le temple. Dans les couloirs, ils ont trouvé plusieurs tombes, des statues de dirigeants de la période ptolémaïque et de nombreuses pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre. Pour Martinez, le lien entre ce lieu et la dernière reine d'Égypte est clair. Cependant, jusqu'à présent, la tombe même de la reine n'a toujours pas été retrouvée. Le temple a survécu à de nombreuses catastrophes, dont invasions, séismes et dégradations. Ceci est une détérioration naturelle. Il existe même des légendes locales qui disent au son qu'il y a une malédiction ou une protection divine sur cet endroit. C'est comme si le temps et l'histoire avaient intentionnellement protégé l'un des secrets les mieux gardés du monde. Malgré cela, la recherche continue toujours. Car si jamais la tombe de Cléopâtre était découverte, ce serait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire. En lien avec cela, en 2022, la recherche de la tombe de Cléopâtre a atteint une étape encore plus importante. Celle-ci a été dirigée par la docteure Kathleen Martinez. Ils ont utilisé des technologies modernes telles que le radar à pénétration de sol et l'imagerie sismique en 3 dimensions. Grâce à cela, ils ont découvert une structure étrange sous terre, un passage creusé directement dans la roche. Sa longueur escompte d'environ 1300 mètres, soit plus de 4200 pieds. Les experts sont de nouveau stupéfaits par la taille et la qualité de sa construction. Selon les ingénieurs, la conception du tunnel ressemble à celle des anciens aqueducs grecs qui servèrent autrefois à transporter de l'eau vers des endroits éloignés. Mais il est clair que ce tunnel n'est pas seulement destiné à l'eau. D'après la période de sa construction, il est possible qu'il fasse partie d'un lieu sacré construit pour cacher ou protéger quelque chose de très précieux. Au fur et à mesure qu'ils approfondissent leur enquête, ils remarquent que certaines parties du tunnel ont été inondées par de l'eau provenant du sous-sol. Les murs sont fissurés, preuve de longues périodes de séismes et de mouvements du sol. Chaque pas comporte le risque d'un effondrement. Mais malgré le danger, les archéologues ont continué en raison de leur profond désir de découvrir ce qui était caché en dessous. Au bout du passage, ils ont découvert une pièce fermée. Son entrée était composée de pierres noircies, comme si un incendie ou une explosion s'y était produit. Soudain, l'atmosphère autour d'eux a changé. L'air est devenu lourd, presque immobile. Leurs équipements ont soudainement eu des problèmes, et même les lumières semblaient faiblir. En raison du danger, ils ont été forcés d'arrêter temporairement d'entrer et ont dû chercher un moyen plus sûr de voir l'intérieur de la pièce. Certains croient sans qu'il pourrait s'agir du dernier lieu de repos de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Si cela s'avère vrai, ce serait une découverte majeure dans l'histoire de l'Égypte. C'est une tombe sacrée dédiée à Osiris. Pour l'instant, le contenu de la chambre reste un mystère, mais chaque découverte qui enrichit notre savoir nous rapproche un peu plus de la réponse. Pendant ce temps, plus les fouilles s'approfondissent, plus la pression venant de différents côtés augmente. La pression ne vient pas seulement des experts, mais aussi des médias et des responsables locaux. Tout le monde a le sentiment que le temple des morts oubliés est sur le point de révéler ce qu'il cache depuis si longtemps. Et quoi qu'il découvre, cela pourrait bouleverser le monde entier. Au cours des fouilles, les archéologues ont découvert ce qu'ils ont appelé le couloir d'Osiris, un long couloir souterrain. Il est apparu progressivement pendant qu'ils retiraient la poussière avec soin. Les murs étaient couverts de nombreuses gravures répétant sans cesse le nom d'Osiris.
Le passage sentait la résine et l'encens, des traces d'anciens rituels accomplis il y a des milliers d'années. À l'intérieur, la plupart des chambres funéraires étaient intactes. Les momies étaient enveloppées de 7 couches de tissu et d'une fine feuille d'or scintillant même sous une lumière tamisée. Des bijoux et des masques étaient ajoutés comme protection pour l'au-delà. L'une des découvertes les plus importantes était une momie avec un scarabée en or posé directement sur son cœur, symbole de résurrection et de protection éternelle. Cela montre que cette personne appartenait probablement à un rang élevé de la société. On trouve aussi des pièces de monnaie avec le visage de Cléopâtre, dont les traits restent clairement visibles. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de messages sur son pouvoir et son règne. Non loin d'ici, on a également retrouvé des statues de Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, sculptées avec des détails minutieux pour montrer le pouvoir et la bénédiction des dieux. Mais ce sont surtout les inscriptions dans chaque recoin qui ajoutent au mystère. Le nom d'Osiris est mentionné à plusieurs reprises, ainsi que des phrases invoquant la résurrection. Dans une pièce effondrée, une partie du toit, 2 cercueils ont été retrouvés côte à côte. Leurs visages ne sont plus reconnaissables, mais il est clair que leur position identique a été intentionnellement choisie, comme un symbole d'un même destin. À côté de cela, on a trouvé une pierre avec une ancienne gravure disant « Celui qui marche avec Isis et celui qui est tombé sous l'épée ». Pas de cartouche royale, pas de nom, seulement un indice mystérieux. C'est comme l'histoire d'une reine et d'un guerrier, qu'ils soient amants ou ennemis, qui ont finalement été unis par la mort. Tout cela a soulevé plus de questions que de réponses. Les trouvailles dans le couloir d'Osiris pourraient révéler le dernier lieu de repos de Cléopâtre. Jusqu'à présent, la question demeure. Avons-nous déjà trouvé la porte menant à sa tombe où la véritable recherche ne fait-elle que commencer ? Mais un autre mystère semble entourer le couloir d'Osiris. Alors que l'enquête approfondie se poursuit, les instruments sismiques placés autour du temple ont détecté un mouvement étrange sous la terre. Il y a de faibles pulsations, claires et successives, comme des battements de cœur. La source de ces pulsations est une pièce fermée qui n'a pas été touchée depuis longtemps. Ce n'est pas une simple vibration ordinaire. Il y a un motif qu'elle suit que les géologues et les ingénieurs ne peuvent pas expliquer. Est-ce un simple mouvement naturel de la Terre ? Ou peut-être qu'il y a quelque chose de caché et délibérément préservé sous l'épaisse couche de granit. Cependant, l'air s'est encore alourdi. C'est comme si la Terre elle-même lançait un avertissement dans une langue oubliée depuis longtemps. Chaque tremblement provoquait de l'inquiétude et de la terreur chez les membres de l'expédition. Depuis lors, le corridor Osiris n'était plus simplement une architecture considérée comme impressionnante. C'était désormais une énigme qui semblait porter un message. Et le groupe était déterminé à trouver la réponse. En outre, sur les murs du passage, une histoire presque effacée par le temps a été découverte. Dans les inscriptions grecques et démotiques effacées, des indices de la fusion de différentes cultures sont apparus. Cela montre la tentative des Ptolémées de fusionner la religion égyptienne avec les symboles grecs et romains. C'était une façon de renforcer l'influence de leur règne et de maintenir l'unité de pensée. Mais la découverte la plus remarquable se trouve sur un panneau fait d'obsidienne brillante. La gravure est si nette que l'image de Naïsis et Osiris, étroitement enlacés sous un ciel étoilé, semble prendre vie. Ici est représenté ce qu'on appelle le champ des roseaux, le paradis où l'âme trouve la paix après la mort. Alors que la lumière faible des torches frappe la pierre lisse, l'image elle-même semble bouger. C'est comme s'il y avait une présence spirituelle qui enveloppe le passage, un souvenir des dieux que les anciens Égyptiens continuent de vénérer. Aux yeux de ceux qui en sont témoins, ce n'est pas seulement une gravure, mais un rappel du lien de l'homme et du voyage éternel de l'âme. Mais sous l'image de Naïsis et Osiris, un avertissement est engravé, écrit à l'aide d'une combinaison de lettres grecques et de hiéroglyphes. Il y est écrit « Ne dérangez pas les amants qui dorment profondément, leur union veille sur l'équilibre. » À première vue, cela ressemble à un poème, mais en y réfléchissant, il est clair qu'il s'agit aussi d'un avertissement. Cela dit que ceux qui reposent dans la tombe ne sont pas de simples personnes ordinaires. Cela dit que les gardiens de l'ordre et leur unité sont ce qui se trouve entre la vie et la mort. Pendant ce temps, les experts ont débattu de sa signification.
Pour certains, cela pourrait être une demande des prêtres pour que les générations futures respectent ceux qui sont enterrés ici. Pour d'autres, il s'agit d'un avertissement sérieux contre les pilleurs de tombes ou toute personne qui oserait entrer. Ce type d'avertissement est courant dans les écrits anciens, visant à protéger les morts contre la profanation. De plus, alors que les fouilles se poursuivaient, les archéologues ont trouvé près de l'entrée une petite tablette en or. Ces bords étaient infondus, comme s'ils avaient été exposés à une chaleur ou un feu intense. Cela pourrait être dû à une ancienne explosion ou à la force d'un volcan qui s'est produite il y a des milliers d'années. Mais malgré les dégâts, les noms gravés restent encore lisibles: Cléopâtre Théa Philopator et Marcus Antonius. Contrairement aux hiéroglyphes égyptiens habituels, ces noms sont écrits en latin et en grec Koine, les langues de l'Empire romain. Cela montre que la tombe n'a pas seulement été construite pendant la période ptolémaïque, mais qu'elle a peut-être été achevée ou consacrée à l'époque romaine elle-même. C'est une preuve du lien profond entre Cléopâtre et Marc-Antoine. De même, derrière la tablette d'or où se trouve le plus grand obstacle, il y a un immense mur fait de granit et de plomb. Ces matériaux ont été fusionnés ensemble, comme s'ils avaient été unis par le feu ou par une force difficile à expliquer. Ce type de fabrication n'est pas couramment observé dans les tombes égyptiennes. C'est une combinaison inhabituelle de métallurgie et de maçonnerie qui est difficile à comprendre même pour la société moderne. À cause de cela, une question importante s'est posée. Faut-il détruire le mur ou simplement le laisser en place ? La décision n'est plus seulement une question d'archéologie. C'est aussi devenu une question de politique, de religion et d'éthique. S'approcher du secret de la tombe ne concerne pas seulement la découverte de l'histoire, mais aussi l'ingérence dans des mystères longtemps cachés. De plus, sous terre, une chambre cachée depuis des milliers d'années a été découverte, ensevelie sous d'épaisses couches de calcaire et de sédiments. Elle a été identifiée grâce à un radar à pénétration de sol et à une chaleur inhabituelle détectée par des images satellites. Lorsque l'entrée a été ouverte, tout le monde était rempli d'excitation, mais personne n'était vraiment prêt à ce qu'il y avait à l'intérieur. Au centre de la pièce, on trouve un immense cercueil, un sarcophage noir, unique dans l'histoire de l'Égypte ptolémaïque. Il a été taillé dans un seul bloc de granit d'un noir profond. Il n'a aucune gravure, symbole ou inscription. L'Ipson Smooth, toute la surface est lisse, comme si elle avait été réalisée avec une technologie dépassant celle des anciens. Des experts ont découvert, grâce à une analyse spectrographique, que la composition de la pierre était inhabituelle. La concentration de titane et de magnétite est élevée, des éléments rarement trouvés en Égypte. Cela a donné l'idée que le granit pourrait provenir d'une région volcanique lointaine, à des centaines de kilomètres de là. Plus étonnante encore, le cercueil dégage une chaleur douce. On ne le sent pas sur la peau, mais cela a été clairement observé à l'aide de caméras thermiques. La température de la chambre est restée à 22 degrés Celsius, mais le cercueil était toujours à 29 degrés Celsius. Cette chaleur constante ne peut pas être expliquée de manière normale. Lorsqu'ils ont analysé l'air à l'intérieur de la pièce, ils ont trouvé un niveau élevé de vapeur de mercure, bien plus élevé que ce qu'on trouve habituellement sur les sites archéologiques. Depuis longtemps, le mercure est utilisé comme conservateur et dans des rituels, mais il est rare d'en trouver en aussi grande quantité. On a également trouvé des traces d'arsenic et de cinabre, des substances peu associées à l'alchimie ancienne et à l'embaumement. Cela suggère qu'il pourrait exister des méthodes rituelles de préservation qui n'ont pas encore été découvertes par l'égyptologie moderne. Même la terre autour de la chambre est particulière. Elle présente des niveaux élevés de plomb et de sélénium. La question s'est alors posée. Cela a-t-il été placé intentionnellement ? Il est possible que ces minéraux toxiques aient été utilisés comme protection contre la détérioration ou pour effrayer et empêcher quiconque d'entrer. À l'intérieur du cercueil, 2 corps enveloppés ont été découverts, restés intacts malgré le temps qui s'est écoulé. Pour les anthropologues, l'une d'elles était une femme aux traits gréco-égyptiens marqués. On remarque la forme particulière de son crâne, allongé intentionnellement. C'était autrefois une tradition chez les femmes de la haute société sous la dynastie ptolémaïque. La datation au radiocarbone a confirmé qu'elle est sainte et morte à cette époque, en 30 avant notre ère, année de la mort de Cléopâtre. Le deuxième corps était celui d'un homme grand et robuste.
Son apparence présentait des caractéristiques clairement romaines. Une mâchoire large, un nez proéminent, et il avait à peu près le même âge que la femme au moment de sa mort. Entre leurs corps, on a trouvé un cylindre en bronze. Il était couvert de rouille et de minéraux spécifiques qu'on trouve généralement près des volcans du sud de l'Italie. Même s'il était ancien, sa forme était restée intacte. Il était hermétiquement fermé, sans charnière ni aucun moyen apparent de l'ouvrir. Une ombre étrange est apparue à l'intérieur lors de l'examen au rayon X. On aurait dit une matière organique qui bougeait lentement au fil du temps. En raison de ce qu'ils ont vu, il a été aussitôt conduit dans un laboratoire au Caire. Analyse utilisant les imageries par résonance magnétique et des scanners à neutrons. Au lieu d'apporter des réponses, cela a renforcé le mystère. On peut voir un léger mouvement à l'intérieur, une chaleur fluctuante et une émission soudaine de signaux électromagnétiques inexplicables. La question s'est rapidement répandue. Le récipient contient-il une forme de vie ancienne préservée grâce à une technologie inconnue ? Ou bien s'agit-il d'un stockage d'objets soigneusement conservés pour l'avenir ? Le mystère s'est accentué quand certains ont cru que les deux corps pouvaient être ceux de Cléopâtre et Marc-Antoine. Se pourrait-il que tout cela ne soit qu'une légende, ou bien existe-t-il un secret plus profond qui n'a pas encore été découvert ? Au départ, le gouvernement a gardé toutes les informations secrètes. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande à cause des événements étranges qui sont arrivés aux participants de l'étude. Plusieurs membres de l'équipe de recherche sont soudainement tombés malades, souffrant de toux sévères, de maux de tête intenses et d'une grande faiblesse qu'ils ne pouvaient pas expliquer, après avoir effectué des analyses de l'air et de la poussière provenant directement de l'intérieur du cercueil et de la chambre, où ils ont trouvé la présence de spores bactériennes inconnues. Selon les experts, il s'agit d'extrémophiles, des types de microbes capables de survivre dans des conditions extrêmes. Ils ont réussi à rester en vie même avec presque pas d'oxygène et même entourés de mercure. Ces microbes ont sans doute dormi depuis l'enterrement et ne se sont réveillés qu'à l'ouverture du cercueil. À ce stade, la simple recherche de l'histoire est soudainement devenue une menace pour la santé. Il n'y a plus seulement le mystère du passé en jeu, mais aussi la sécurité des personnes vivant aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de découvrir que certaines spores sont résistantes aux antibiotiques courants. À cause de cela, toute l'équipe a immédiatement été placée en quarantaine stricte. En même temps, l'Organisation mondiale de la santé a discrètement publié un avis aux laboratoires participant à l'analyse. Parallèlement, l'enquête sur le cylindre en bronze s'est intensifiée. Selon les capteurs de mouvement, il émet une impulsion étrange semblable au battement d'un être vivant. Ce n'est ni un dispositif mécanique, ni une simple réaction chimique. Certains scientifiques ont déclaré qu'il pourrait contenir des tissus ou des microbes qui sont restés vivants grâce à une méthode spéciale de conservation. On pense qu'ils ont utilisé du mercure et du cinabre comme agents naturels pour lutter contre les microbes. À cause de cela, le gouvernement égyptien a immédiatement imposé un confinement sur le site même de la fouille. Ils ont déclaré que c'était pour la sécurité de tous. Sur les images satellites, on peut voir une sécurité renforcée, des soldats en garde et des brouilleurs de signaux pour empêcher toute fuite d'informations. Il n'y a pas de déclaration officielle affirmant que le site est un danger biologique. La peur et la tension extrême sont typiques et officielles.